Donc cette semaine, les amis, on parle de l'avenir du Jump. Mais pour parler de l'avenir du Jump, il faut déjà regarder dans le rétroviseur, je viens de vous dire. Dans le passé, Xela, tu veux dire quelque chose? Je vois ta tête. L'histoire du Jump, ouais, ça remonte. Hein. C'est long. Exactement. Donc je lance qui en premier? Dossier Otaculte. Il a dit Monsieur Mangas. Oui. Dossier Otaculte. Il a pas tort. C'est un peu l'expert du Shonen Jump dans la team. Donc on te laisse la parole, David Otaculte, l'expert du Wiki Shonen Jump. Bah, déjà, moi, j'aimerais revenir. On en a déjà pas mal parlé sur Twitter. Ça peut tourner sur pas mal de comptes. C'est que le fait que IQ est fini et ils ont pas, enfin les éditeurs, ils ont pas prévu le coup. J'ai l'impression, où il y a peut-être pas eu de mangas de sport qui ont été proposés qui étaient assez à la hauteur. Mais c'est l'une des premières fois, ou même la première fois dans l'histoire du magazine, qu'il n'y a pas de manga de sport. Et ça, je pense que c'est un point important à traiter ce soir en tout cas. Et donc voilà, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais ça reste quand même très surprenant comme gestion. Bah, en même temps, les deux précédents mangas sport entre guillemets qui ont été proposés, se sont fait vite annuler. Je pense que c'est dommage. Ouais, c'était rugby, ouais. Et l'autre, le truc avec le ping-pong, la Full Drive, je crois. Non, pas Full Drive, il y avait aussi avec un jeu d'échecs. Ah oui, je les appelle Double Taisei, double Taisei, un truc comme ça. Ouais. Ah, Double Taisei, ouais. En fait, je pense qu'ils partent peut-être sur un principe. Je pense quand même que c'est assez réfléchi. Qui se base peut-être sur le fait que les licences de sport qui ont marché jusqu'à là, c'est parce que justement, soit elles sont anciennes, soit elles sont un peu un symbole. C'est un peu quelque chose justement qui a fait aimer le sport. Perso, j'ai des amis. C'est pas une blague. Ils sont vraiment mis au volet après avec IQ. À cause d'IQ, c'est pas une blague. Mais moi le premier, je me suis mis à la boxe à cause de Hajime no Ippo. Bon, je me suis fait casser la gueule, les amis. Mais au moins, j'ai tenté. Ça, c'est vraiment vrai, ça. Pour le coup, ce que Dan dit, c'est donc, je sais pas, si du coup, en fait, ils veulent plus remettre de manga de sport, en tout cas pour le moment, parce qu'ils se disent soit sinon on doit trouver un truc underground comme pas possible, ou alors soit on doit trouver un scénario ou un peu une petite révolution, quoi, une petite pépite, parce qu'ils se disent que juste faire tourner quelque chose autour d'un sport assez populaire aujourd'hui, ils se disent peut-être que ça va pas assez marcher en fait. Ouais, c'est pas possible. Bah, après, faut bien se dire que nous aussi, genre par exemple quand Slam Dunk est lancé au Japon dans le Jump, le basket n'est pas populaire au Japon. Le basket est populaire dans le monde. Il y a la NBA qui marche très bien aux USA, qui marche très bien en Europe, mais au Japon, non. Et Slam Dunk a donné une carrière au basket japonais. C'est pas une blague, c'est pas une exagération. C'est clairement ça. T'enlèves Slam Dunk, t'enlèves le basket japonais et fini. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est pas un peu trouillard de se dire oh non on lance pas parce qu'en ce moment le foot on a déjà parlé pas mal avec Tsubasa machin, on a peur de lancer un truc, je sais pas, surtout qu'il y a le rugby qui marche quand même pas mal après au Japon. C'est peut-être une question de timing par rapport aux Jeux Olympiques qui ont été reportés et peut-être qu'ils se disent on se laisse plus de temps pour trouver la petite perle, la petite pépite. C'est là où d'accord. Bah, d'ailleurs, il y a deux choses à prendre en compte. C'est que oui, en plus, l'année prochaine, ça va être un bordel parce qu'il y a les Jeux Olympiques et il y a l'Euro aussi. Enfin, l'Euro, tu me diras, c'est pas extrêmement populaire au Japon, je pense, mais c'est quand même une des plus grosses compétitions mondiales de foot. Et comment dire, la deuxième chose, j'ai oublié. Après, c'est quand même assez populaire parce que quand tu vois genre un manga comme Blue Lock, je vois que ça parlait dans le chat, c'est un peu vraiment inspiré du football européen, tu vois. Donc on voit que ça a quand même son influence et je pense que j'ai l'impression que le football ça commence un petit peu plus encore à percer au Japon, tu vois. Avant c'était peut-être un peu osef comme sport chez eux. J'ai l'impression qu'en ce moment ça devient un peu plus coté. Bah, grâce à l'équipe nationale aussi, qui fait quand même des résultats corrects. Ils sont allés quoi en 8e. Ils ont failli éliminer la Belgique en plus la dernière Coupe du Monde. Je me rappelle. Il y avait un gros engouement à ce niveau-là, tu vois. Le match était incroyable. On était tous japonais ce soir-là. Ça mettait des soucis de Captain Tsubasa derrière le match. C'est des Belges dans le chat. Ils avaient Pikachu, je crois, aussi sur leur maillot, genre c'était un truc de fou. Genre. Ouais, il y avait des trucs comme ça. C'était super cool. Donc ouais, je pense pour les mangas de sport, d'ailleurs, il faut sûrement attendre. De toute façon, il n'y a pas d'urgence non plus. On est là, on se dit, oh là là, c'est la première fois, certes, mais il n'y a pas non plus un besoin de manga sport. Le manga sport, c'est plus autant à la mode, excuse-moi, qu'à l'époque. Je me rappelle de ce que je voulais dire. En fait, c'est un truc
est-ce qu'il y a déjà eu un manga extrêmement populaire sur le baseball? Parce que le baseball, c'est très très populaire au Japon. Mais bien sûr. Rookies, j'en ai parlé. Plusieurs même. Mais bien sûr, il y en a eu plein. Il y a eu Touch, Enfin, Major. Enfin, je veux dire, on n'a jamais eu quelque chose d'aussi populaire que, je sais pas, tu prends Captain Tsubasa, tu prends IQ, etc. Il y a jamais au Japon, bien sûr que si. Diamond Ace aussi récemment là. Actuellement, Ace of Diamond, pardon, excuse-moi. Il y a quoi d'autre? Il y a Major, bien évidemment, Major, que je vous conseille 100 fois. Touch, bien sûr, comme je vous ai dit plus tôt. Non, il y en a eu plein. Hein. Il y en a eu plein au Japon. Peut-être en France, c'est un peu moins populaire, mais. Oui, c'est pour ça. Au Japon, ça cartonne. Et en plus de ça, le baseball, c'est le sport national là-bas. C'est ça, donc t'inquiète qu'il y en a eu. Hein. C'est leur football, c'est leur football. Hein. Donc, non, tu peux pas dire ça. Non, mais après, ouais, c'est vrai que c'est des trucs qui n'ont pas forcément traversé non plus le monde. Tu vois, genre, je pense à Ace of Diamond. C'est connu à l'international, mais on n'a pas. C'est dur en tant que Français de s'imaginer le succès que ça peut avoir. Tu vois, Paris Rookies. Ouais. Ça flop, hein, carrément. Il y a Messonal qui dit un truc intéressant là dans le chat, c'est que dites-vous que dans le Shonen Magazine, il y a Ace of Diamond, Days et Blue Lock, et il n'y a rien dans le Jump actuellement. C'est ça. Ça. Donc là, actuellement, si tu es fan de manga de sport, tu vas chez Shonen Magazine, tu vas pas chez. C'est pas le seul, c'est pas le seul style, parce que si tu regardes la rom-com, à part il y a We Never Learn qui est sur la fin dans le Jump, mais sinon toutes les grosses rom-com de ces dernières années, quasiment c'est tout le temps. Actuellement, on est d'accord pour dire que actuellement, aujourd'hui, le Shonen Magazine a un meilleur casting, on va dire. Ça, c'est vrai, ça je suis totalement d'accord. Et pourtant, je sais à quel point j'adore le Jump, mais putain, le catalogue du Shonen Magazine me donne 100 fois plus envie que le Jump actuellement. Bien sûr. Et ce qui est encore plus surprenant, et justement ça fait la transition, c'est que il lance toutes les nouveautés, genre quasiment la moitié du Jump actuellement, c'est des comédies, c'est incroyable. Genre. C'est nul. Ils ont besoin de romances, ils ont besoin de mangas de sport, mais ils balancent que des comédies. D'ailleurs, petit disclaimer pour vous annoncer que Otakul devient officiellement un youtubeur Shonen Magazine. Voilà, il y a Geeko World, si vous connaissez pas, allez voir son taf, il fait des vidéos sur Shonen Magazine. Donc tu ne trahis pas la Honda, c'est ça? Ouais, c'est bon, moi je reste team Shonen. Tu restes fidèle. Non, c'est vrai. Le navire. Exactement, il coule avec le. Mais par contre, ouais, je coule, c'est la dépression un peu. Tant tu fais Demon Slayer, The Promised Neverland, tu te retrouves avec des Mori King, c'est bon quoi. Non, Mori King c'est sympa. Faut que je fasse des vues quoi, je vais mettre quoi dans mes titres, genre, tu sais. Sérieux. Je vous mets la chaîne de Geeko World pour ceux qui veulent des vidéos sur le. Voilà, n'hésitez pas à la regarder. Mais le poteau. Pas de souci. Vu qu'on parle du Shonen Mag, moi je pense qu'il y a peut-être un des trucs aussi qui est important, c'est que dans le Jump, il y a One Piece. One Piece qui porte le magazine complètement, qui est l'alpha et l'oméga du magazine, mais peut-être même un peu trop, dans le sens que ça empêche. One Piece fait de l'ombre en fait à tout ce qui est dans le magazine. Même IQ. Non, je suis pas d'accord. Non, tu peux pas dire ça parce que Demon Slayer qui a popé de nulle part. Demon Slayer. IQ bien sûr. L'anime. The Promised Neverland, même si ça avait baissé un petit peu sur la fin. Et quoi d'autre? Non, il y a plein de choses. Mais ouais, si tu vas sur ce terrain-là, tous les mangas qui ont du succès, c'est quasiment grâce à l'anime en fait. C'est pas propre à Demon Slayer. C'est One Piece pareil. Ce que je veux dire, c'est que One Piece, moi ce que j'ai l'impression, c'est que déjà, on se repose un peu trop sur One Piece, alors qu'en même temps, le Jump a peur de la fin de One Piece. Et de deux, One Piece est excessivement mis en avant. Et parce qu'il y a un besoin de mettre One Piece en avant pour le Jump, hein, ça c'est sûr. Mais on est sur 5 lead color, 8 pages couleurs. Alors que le magazine, alors qu'il est absent une fois tous les 3 semaines, c'est colossal. One Piece est tout le temps dans le Jump, tout le temps mis en avant, tout le temps des pages couleurs et tout, ce qui est normal. Parce que sans ça, le magazine ne se vendra plus. Mais j'ai l'impression qu'ils sont coincés. Parce que d'un côté, s'ils mettent pas en avant One Piece, ça flop. Et s'ils mettent trop One Piece en avant, derrière les autres mangas passent un peu à la trappe. Non, mais un jour viendra où One Piece devra se terminer tôt ou tard. Oui. Ça arrivera un jour. Et à ce moment-là, bien sûr que ce sera une crise sans précédent pour le Weekly Shonen Jump, comme ce fut le cas pour Dragon Ball à une époque, comme ce fut le cas pour les gros mangas de l'époque. C'est normal. On a tous ces trucs. Après, il faut trouver le nouveau One Piece, entre guillemets, bien sûr. Ça se fait pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, il y a quand même encore un My Hero qui arrive à porter un petit peu, je pense, un petit peu à porter l'étendard. Est-ce que c'est lui non plus qui fait vendre le Jump à tout le monde? Non. C'est pas comme One Piece, bien sûr. Bien sûr que c'est pas comme One Piece. Bien évidemment. Mais ça le sera jamais. Et ça le sera jamais, malheureusement. Mais One Piece, en même temps, c'est un cas vraiment très, très, très spécial, pour le coup. D'ailleurs, oui, je suis d'accord, mais tu t'as dit quoi, toi?
Non, vas-y, finis, je vais enchaîner sur un autre truc après. Non, parce qu'en fait, le problème avec One Piece, c'est que il est terriblement seul. Alors que si tu regardes par exemple Dragon Ball à l'époque, il y avait ce qu'on appelle donc l'âge d'or avec tous les grands mangas, les Slam Dunk, Hakusho, machin, ceci, cela, Dai et tout. Donc on pouvait se dire, ok, quand Dragon Ball s'est arrêté, ça a commencé à se casser la gueule salement, mais derrière il y avait quand même des raisons d'acheter le Jump parce que tu avais quand même de super bons mangas. Là, demain One Piece s'arrête. Il n'y a personne. Il n'y a rien où on puisse se dire bon, il n'y a plus One Piece, mais par contre, j'ai vraiment envie de lire le dernier chapitre de Mie et Roboko. Personne ne dit ça. Personne. Non, attends, par contre, je crois que dans le chat, ils se sont un peu mépris dans ce que tu as dit. Il a pas dit qu'en gros, One Piece n'avait aucune concurrence durant sa prépublication. Il dit juste qu'actuellement, aujourd'hui, il n'y a plus. Il n'y en a pas. Il n'y a plus quelque chose qui te donne envie de. Il n'y a plus Naruto, il n'y a plus Bleach, il n'y a plus Naruto. En fait, tous ces gros trucs qui tenaient quand même. Si vous avez vu sur Twitter, ça a assez tourné. Genre, il y a un mec, il a pris une couverture de 2013 et il a pris la dernière couverture avec les mangas qui sont encore en cours et il n'y a plus que One Piece. C'est incroyable, genre. Ça veut dire que One Piece, en 8 ans. avant de s'attendre à la fin de One Piece, t'as encore le temps de voir des nouveaux mangas qui vont monter en puissance et qui vont finir avant One Piece, tu vois. Donc moi, je pense que le problème, c'est même pas One Piece encore, c'est qu'il faut regarder ce qu'il y a à côté et ce qui arrive surtout. Et il y a Sad Cookie qui dit quelque chose de très intéressant que j'allais justement rebondir juste après. On va le faire maintenant du coup. C'est Jutsu et Chainsaw Man qui peuvent devenir des grands grâce à un animé de qualité. Complètement. Donc si c'est simple, si Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man ont droit à des adaptations animées de qualité, il y a moyen. Après, Chainsaw Man, moi je vois pas Chainsaw Man comme un porte-étendard de fou, tu vois. C'est assez spécial, c'est assez. J'adore. Ça peut être un sauveur, je pense. Un peu à l'image de Yu-Gi. À l'image de Yu-Gi-Oh! À son époque, qui était quand même Yu-Gi-Oh! C'était particulier. Qui a quand même, quand Yu-Gi-Oh! S'est lancé, ça a un peu. C'est ce qui a relancé le Jump après, donc, après la fin de l'âge d'or. 2-3 ans, ça se cassait la gueule. Yu-Gi-Oh! En plus derrière, il y a eu tout le reste. En plus d'un manga de qualité, bien sûr, il y a toute une dimension merchandising, les cartes, les animés, les machins. C'est très différent. Ça a mis 1 ou 2 ans avant de se lancer. Et quand même, je pense que au moins, tu vois, Chainsaw Man, ce sera pas One Piece. Ça peut pas parce que c'est un truc qui est trop ciblé, c'est trop particulier. Mais ce que ça peut être, par contre, c'est vraiment un titre qui accrochera au moins les lecteurs les plus vieux. Parce que le risque avec le départ de One Piece, c'est le départ de tous les lecteurs de plus de 18, 20 ans qui sont là encore, entre guillemets, que pour One Piece. Et là, actuellement, on a besoin de les accrocher, ces mecs-là. Leur dire, même si One Piece s'arrête demain, il y aura quand même des trucs pour vous. Et c'est le cas, c'est Jujutsu Kaisen, c'est Chainsaw Man, c'est dans une certaine mesure Actage, mais c'est pas tout ce qui sort actuellement. C'est pas toutes les comédies qui visent clairement un public moins de 10 ans, tu vois. Le problème, c'est beaucoup. Moriking, pareil, Moriking, ça s'adresse aux gamins. Je suis assez d'accord avec ce que dit Caternum, je sais pas comment ça se prononce. Les mangas du Jump maintenant se finissent en beaucoup moins de tomes qu'avant. C'est mort l'ère des mangas avec plus de 70 tomes. Et c'est clairement ça, parce que c'est très très on se dirige plus vers des séries, et genre tu vois Demon Slayer qui se finit en 23 tomes avec tout ce qu'il a vendu, c'est incroyable. Genre jamais t'aurais pensé ça pour Bleach à l'époque, tu vois, par exemple. Exactement. Genre, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un changement à ce niveau-là, c'est que avant les éditeurs poussaient l'auteur jusqu'au bout, vraiment on allait et que le manga baissait en qualité. Aujourd'hui, au moins, bon après pour Demon Slayer, tu vas me dire c'est un mauvais exemple parce que du coup la fin est pas ouf apparemment pour ceux qui ont lu jusqu'à la fin, mais au moins ça part à son climax, on va dire, tant que c'est encore hype entre guillemets et que la hype quoi. Exactement. Il y a déjà ça en fait, il y a déjà ça, mais il y a aussi, je pense, un changement de mentalité aussi d'époque, dans le sens où à l'époque il n'y avait pas autant de concurrence, dans le sens il n'y avait pas autant de gens qui voulaient se lancer dans le dessin, dans le monde d'être mangaka, donc du coup tu as beaucoup plus de concurrence. Et comment en fait la sélection se fait, etc., c'est un peu, disons qu'en fait tu imagines souvent des histoires à court terme dans le sens où en fait si t'es pas sélectionné, pourquoi tu vas faire une histoire sur 70 tomes en fait? Ça tu peux pas prévoir. Tu veux pas te dire je vais faire un manga en 70 tomes. C'est ça. Déjà en 20, faut avoir une sacrée capacité de projection parce que c'est pas gagné. Mais alors les longues séries, clairement, surtout avec la politique actuelle, où là pour le coup, pour les nouveautés qui sont lancées, les nouveautés qui sont lancées récemment, l'objectif c'est déjà de finir l'année. Hein. C'est clairement ça. Et du coup, voilà, justement, on peut rebondir sur le gros problème. C'est le système. C'est le système pour être prépublié dans le magazine. C'est le système de vote, de classement, de tout ça. Moi, je trouve que c'est vraiment très nocif. Très nocif pour les auteurs, pour la créativité. C'est que tu vises tout le temps à plaire
au public au lieu de faire ce que tu veux vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais ouais, ça a toujours été le cas, mais quand Oui, tu oui. regardes les chiffres, quoi, et c'est les chiffres qui parlent, bah, ça a jamais posé problème. Genre, tu vois, c'est comme ça que le Jump est monté en puissance, c'est comme ça que c'est devenu le magazine numéro 1. Donc c'est sûr qu'au niveau créativité, au bout d'un moment, ça s'essouffle parce que tu recycles les mêmes codes pour tous les mangas et au final, bah, ça se ressent. Je vais pas tirer sur un manga particulier parce que sinon on va dire que voilà, mais Tire, Tire, Non, vas-y, tire. tire pas. Black Tire Clover, pas. Ils vont venir. mais Black Clover, quand t'as lu, je sais pas, t'as lu Sineketsu, tu lis Black Clover, si t'as pas le petit coup de cœur le petit coup de cœur qui te fait que t'es accroché au délire, bah tu dors, je suis désolé. Tu dors parce que tu as l'impression que c'est un gros mélange de tout ce qui a déjà été fait. Et, voilà, moi c'est ça que j'ai le. Ouais, après, je dis Black Clover, mais Jujutsu pour moi c'est un peu le même problème, tu vois. Genre, c'est pas nul, c'est pas mauvais, c'est pas des mauvais mangas, c'est pas ce que je dis. Mais j'ai pas la petite la petite flamme. hype, voilà, j'ai pas la flamme quand je lis. Et ce que tu dis justement, c'est intéressant parce que tu dis bien que ça dépend de l'expérience. Que si Ouais, tu vois, un gamin, tu lui files Black Clover son premier manga, il va adorer. Mais tu prends mais un lecteur qui a un peu plus d'expérience, il va prendre Black Clover, il va se faire chier. Et c'est encore le problème que je disais tout à l'heure, c'est les vieux lecteurs vont se barrer parce qu'ils ont plus rien. Et là, par contre, là actuellement, on est à quoi? On est à 1,6 million d'unités tirées, je crois, dans le Jump actuellement. Ouais, c'est ça, ouais, les derniers chiffres, alors que pendant l'apogée de l'âge d'or, donc avec la fin de Dragon Ball, Slam Dunk et tout, c'était plus vers 6 millions, tu vois, donc tu vois la différence. 7 millions même, je crois, Énorme. c'était 6,8, un truc comme ça. Ah, voilà, après, c'est C'est incroyable. c'est monstrueux et surtout qu'il faut bien comprendre qu'actuellement, les gens qui ont plus de 15 ans, dans le Jump, ça représente un truc comme 60 du public. Genre le public est majoritairement plus vieux que la cible, entre guillemets. Bah, Donc même dans la cible éditoriale, c'est vraiment le public plus adulte qui est visé, que ce soit au travers de Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, ouais, mais Actage. d'un autre C'est côté, pas des mangas pour, entre guillemets, pour enfants, entre guillemets, comme One Piece ouais, ou Ouais, Naruto ou. de toute Tu façon. vois ce que je veux dire? ouais, ça vise moins les gamins, mais en C'est même temps, clairement différent. regarde toutes les nouveautés qui sortent, visent extrêmement le public vraiment gamin. Mori King, les insectes, c'est ultra populaire chez les gamins au Japon. Ils ont tout un délire de capture d'insectes et tout là-bas, ils sont à Ouais. fond là-dessus. Ouais. Magu-chan, c'est très enfantin. Mien Roboko, c'est du Doraemon entre guillemets, ça vise des enfants aussi. Mien Dodo. Bon, tous D'ailleurs- ces trucs-là, D'ailleurs, tu vois, ça va pas attirer le. Moi, je les lis pas, tu vois. Et je pense que est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui suit les chapitres de ces titres? Mori King, je lis, ok, parce que c'est rigolo, tu vois. Mais on n'est pas le public. Et à partir de là, demain One Piece s'arrête, le Jump perd 50% de ses ventes, ce qui est c'est une catastrophe. C'est Bien une sûr. catastrophe, on passe en dessous du million. Bien Et évidemment. d'ailleurs, Après, c'est important ce que tu dis, on n'est pas le public, donc c'est pas nous qu'il faut regarder, genre, parce que Time Paradox, par exemple, c'est très populaire chez nous déjà et aux États-Unis, mais au Japon, c'est eux le public, qu'il faut regarder. Oui, aussi, il y a le public japonais, c'est vrai. Alors il y a que aux Japonais, bah, c'est mort en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Faut savoir que je regarde des fois de temps en temps les retours des Japonais sur les réseaux et en dehors de, enfin même One Piece, enfin les retours, la plupart des retours c'est même pas One Piece ou My Hero Academia ou ce qu'on peut s'attendre, c'est surtout les nouveautés qui ont pas mal de retours sur les réseaux et surtout Undead Unluck. Alors un truc auquel, enfin personne n'en parle de notre côté de chez nous les adultes, enfin les adultes entre guillemets, mais c'est vraiment ces nouveautés qui commence à prendre en fait justement dans le Jump. Ouais. Et c'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi. C'est les Japonais qu'il faut regarder. En vrai, c'est vrai que c'est très ciblé autour du Japon en fait. Ils regardent pas vraiment les avis, j'ai l'impression, autres. C'est vraiment très ciblé dans le national, tu vois. Dans le Il a pays. raison, je pense. D'ailleurs, j'allais dire quelque chose. A raison, je ne sais pas, mais même je ne pense pas même. Carrément, je vais dire que c'est même une grosse bêtise parce qu'aujourd'hui, le marché international est vraiment énorme. Énorme. Ouais. Et j'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte à quel point. Il commence avec Manga Plus et tout, il commence quand même. C'est ça. En fait, le magazine, pour moi, le magazine qui vise l'international, c'est le Jump Plus, c'est le Shonen Jump Plus, où là t'as des trucs qui vraiment, t'as Spy X Family, t'as Kaiju, t'as comment ça s'appelle encore, t'as tous les trucs visent vraiment un public plus âgé. Paradise aussi. Déjà, Paradise et globalement international. T'as des trucs qui sont beaucoup moins carrés Japon. Mais je pense que le risque, en fait, si tu commences à prendre trop en compte la vie internationale sur la prépublication en magazine,
C'est que le français qui lit son manga sur Manga Plus n'achète pas le Jump parce qu'il ne peut pas en fait, il habite en France, tu vois. Justement, c'est ce que j'allais dire, c'est justement est-ce que le Jump pour augmenter ses ventes, vous pensez, vous l'équipe est dans le chat, est-ce que vous pensez qu'il serait prêt à éditer de façon physique mais aussi forcément digitale le Jump dans le monde entier, justement d'exporter cette culture? C'est impossible. En France, en tout cas, pour la bonne et unique raison, c'est que tous les mangas sont édités chez des éditeurs différents. Ouais. Ça fait que le manga ici, il appartient à Glénat, One Piece, il appartient à Glénat, Chainsaw Man, il appartient à Kazé, etc., etc. Tu vois, c'est impossible de voir un Jump physique en France, malheureusement. Et même si c'était possible, ça ne marcherait pas. Voilà. Ouais. Il y a déjà des initiatives qui ont été tentées. Il y avait Ankama qui avait fait son magazine à un moment. Il y avait un autre encore. Il y a eu pas mal de tentatives. Ça n'a jamais marché. Alors oui, nous, on serait contents. Hein. Ensemble dans le chat, on vous dit ouais, tu peux acheter ton Jump. Les gens vont être contents. Mais déjà, il faudra bien comprendre que le Jump, il sera pas. Il coûtera pas 2 €. Voilà. Déjà. Coûter au moins 5 € pour le Jump, si ce n'est plus. Peut-être plus 17. Si ce n'est plus encore. Faut un public, enfin, genre tu peux pas sortir le Jump pour qu'il y ait 3000 ventes, même 3000 ventes, même c'est impossible, il y aura jamais 3000 ventes du Jump en fait. Et même il y a un autre problème, c'est culturellement parlant, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, le Japon, ils se sont reconstruits tout seuls, littéralement tout seuls, genre ça fait que ils ont vraiment du mal à s'ouvrir au monde parce qu'ils se disent bah attends, on a réussi à se refaire tout seul, donc on vise notre marché avant tout et ça a toujours marché. Donc là, c'est bien quand même qu'il y a des opérations comme Manga Plus qui se mettent en place. Et après, est-ce que ça va arriver en France? On l'espère tous, mais c'est compliqué, quoi. Ouais. Je vois dans le chat certains qui nous parlent aux USA, ça s'est fait pour le Jump. Aux USA, c'est plus facile parce qu'en fait, il y a vraiment un gros éditeur qui est Viz Media, qui prend vraiment quasiment tous les mangas qui sortent, tout simplement. Donc, ça appartient à une seule personne, entre guillemets, à une seule entreprise. Donc, c'est tout de suite beaucoup plus facile, tu vois. Alors que quand il y a 5, 6, 7, 8, 9, 10 éditeurs, je sais pas, mais voire plus encore. En France, c'est très très compliqué à ce niveau-là. Donc, le marché aussi, la différence de marché. Bien sûr, tu fais les États-Unis, tu touches en fait tout le monde anglophone. T'as le Canada, dans une certaine mesure, tu peux exporter au Mexique. T'as l'Angleterre, t'as l'Afrique du Sud, l'Australie qui est très proche du Japon en plus, qui est très très amateur de manga. Enfin, voilà, t'as un monde alors que. Tu t'ouvres au monde en fait. Ouais. C'est ça. La francophonie, t'aurais quoi? T'aurais la Belgique, la France. La Suisse. Après, je suis pas d'accord. Sur la francophonie, il y a quand même pas mal de choses. Si tu touches la francophonie, tu touches pas mal de l'Europe, tu touches pas mal des pays maghrébins, tu touches pas mal des. Ouais, mais regarde, en Algérie, c'est très dur d'acheter du manga, tu vois. Ouais, c'est très très cher après, avec les frais de port et tout. C'est pas des pays qui ont un niveau de vie suffisant. Ouais, bah bon, Red Bull aussi. Et voici, elle racisto, vas-y, il revient. non, mais objectivement, tu vois. On va fumer, mon pote. On est un pays civilisé, mon pote. Il y a une équipe qui va l'entendre la même chose. Dans le chat, je veux des grands Fuckzilla dans le chat. Fuckzilla. On parle mal de nous. non, mais blague à part, tu vois, c'est pas le même monde. Et du coup, genre, pour la francophonie, c'est juste impossible. T'as un marché qui est trop petit. Donc à partir de là, ça demanderait donc d'avoir des ventes en pourcentage qui seraient monstrueuses. En plus, le problème des éditeurs, ce serait cool, hein, mais ça n'arrivera pas. Par contre, dans tous les cas, ce qui se passe, c'est que la Shueisha s'ouvre de plus en plus au monde entier, que ce soit justement par le petit truc qu'on a parlé. Je crois qu'il y a le concours Tezuka, je crois. Juste au passage qui est encore là sur le live. Où là, en fait, il s'ouvre à l'international pour aller trouver, parce que c'est aussi une autre problématique. Est-ce que vous pensez que si on n'arrive pas à trouver les nouveaux One Piece, c'est parce qu'il n'y a pas assez de bons mangas, de bonnes idées, etc. Ou alors, est-ce que les critères des éditeurs chez Shueisha sont dépassés ou pas bons, etc. Parce qu'il faut se rappeler que même sur Dragon Ball, par exemple, il y a certains propos éditeurs... certaines idées qu'à l'époque, il n'y a pas tout qui passerait. Hein. Dépasser, c'est vite dit, hein, parce qu'on regarde le Top Oricon qu'on partage chaque semaine, tu retrouves 80% de Shueisha chaque semaine. Donc, dépasser entre de gros guillemets, c'est plus ne sont pas les bons, ils recherchent quelque chose peut-être qui n'existe pas, ou quelque chose où c'est ce genre d'entreprise, surtout au Japon, je pense, où tu peux être facilement enfermé dans ta propre bulle critique, et au final, tu as du mal à devoir avoir ce qui t'entoure. C'est vrai, ça je suis assez d'accord avec. Je voudrais rebondir sur quelque chose que Dorian vient de dire. Et je pense que c'est impossible en fait, mais je vais vous poser la question justement. C'est quand vous dites il faut trouver le nouveau One Piece.
Est-ce que c'est possible même de trouver un nouveau One Piece? Moi, je pense que c'est impossible, tu vois. Je pense que c'est comme ça que tu fais des nouveautés sans saveur, en fait, je pense. Exactement. C'est exactement. Et même, il n'y aura pas de nouveau One Piece, c'est impossible. Tu peux pas faire un nouveau One Piece. Le truc a dépassé toutes les attentes sur 23 ans pour l'instant et c'est pas encore fini. Et pour moi, viser un nouveau One Piece, et malheureusement, je pense que les éditeurs de Shueisha veulent un nouveau One Piece, ce qui est logique, mais en fait, c'est totalement bête parce que tu trouveras jamais un manga de cette ampleur, je pense. Non. Je dirais que si. En fait, c'est qu'il faut vraiment un génie derrière. Il faut vraiment qu'il y ait un génie derrière. On pense, parce qu'on pourra se dire oui, mais après, c'est quand même, ça date d'il y a une décennie, mais on prendra SNK, c'est certes, c'est dans un autre magazine, mais c'est quelque chose aussi où, justement, c'est un scénario très bien travaillé, c'est un univers prenant, etc. Donc, du coup, ça marche extrêmement bien aujourd'hui. Donc, je pense vraiment que aujourd'hui, le niveau est très haut et il faut vraiment un petit génie ou quelqu'un qui travaille énormément ce qu'il fait. Je pense que le moyen le plus efficace de trouver un nouveau One Piece, c'est de trouver 5 mangas qui marchent super bien. Là, déjà, t'équilibres beaucoup mieux le magazine, genre. Et, je suis d'accord. Genre, il n'y a même pas 5 ans en arrière, tu avais beaucoup de mangas qui dépassaient les 500 000 exemplaires vendus, comme fait My Hero Academia en ce moment, par exemple. Tu avais plus de mangas que maintenant qui atteignaient ce stade. Donc, tu avais un meilleur équilibre pour le magazine, alors que là, tu as des fossés, tu vois. Les Demon Slayer qui tapent les 3 millions rapidement, One Piece qui tape les 2 millions, mais après, tu descends à 500 000 My Hero Academia TPN, et IQ encore, qui est toujours encore là, mais voilà, c'est la fin du manga aussi. Et après, tu as un écart, tu as Jujutsu Kaisen qui remonte, mais les Black Clover, les Dr. Stone et tout, ça reste des ventes, c'était des très bonnes ventes, genre 200 000 exemplaires par tome, mais tu vois déjà, il y a des échelles de... Il y a un creux, par exemple, entre My Hero Academia et un Black Clover, alors qu'ils sont sortis à 1 an de différence, ouais, tu vois. C'est ça. Et c'est ça qui est inquiétant, en fait. Je suis d'accord de ouf. Après, pour rebondir ce que vas-y. Non, vas-y, parle. Parce que par rapport à ce que disait Dorian sur SNK, il faut bien comprendre un truc, c'est que tu l'as dit, c'était dans un autre magazine. Et regarde, par exemple, moi, il y a un truc qui m'affole, c'est le Young Jump. Le Young Jump, t'as une liberté créative qui est genre tellement infinie comparée au Shonen Jump que, enfin, ça n'a plus rien à voir. Et si tu veux trouver le prochain One Piece entre guillemets, je pense que tu regardes le Young Jump en fait. Tu cherches pas, dans les pages weekly. Moi perso, en fait, ça va être ça, je pense, le truc. Il faut un changement de cap. Il faut un truc. Tu peux pas continuer de limiter autant tes auteurs, leur mettre autant de cadres et après leur dire, bon, par contre, tu me ponds un classique. Non, ça marche pas. Juste avant, c'est pas possible. Pour rebondir là-dessus avant que Dorian il prenne la parole, c'est juste, ouais, je suis d'accord avec toi, mais moi je vois plus le Young Jump comme un complément du Shonen Jump en fait. Parce que tu as des séries comme, je sais pas, Real qui traite de l'handisport, donc c'est du basket pour une personne handicapée. Incroyable. C'est incroyable, tu vois, rien que pour cette thématique-là, de mettre en avant ce côté-là du sport, c'est incroyable. Il y a des mangas aussi comme, je sais pas, Ascension sur l'escalade, qui sont des sports beaucoup plus... voilà, c'est pas des sports très populaires, tu vois. Donc, tu as vraiment des sujets, comme tu dis, c'est beaucoup plus libre pour les auteurs. Donc, je le vois plus comme un complément que le Jump et non pas un concurrent, en fait. Petite parenthèse d'ailleurs pour vous dire qu'on est quasiment 200 actuellement sur le live. Merci à vous, c'est ouf. Donc merci énormément. Normalement un live t'es censé baisser petit à petit, nous on fait qu'augmenter, donc c'est incroyable. Vous restez. Il y a eu un gain d'intérêt à partir du moment du dossier, mais c'est juste dingue. Mais c'est en plus intéressant donc, comme sujet. Ah, c'est intéressant donc en vrai c'est du dossier. Donc merci beaucoup. Ouais, n'hésitez pas à parler. Ouais, Rikudo aussi dans le Young Jump qui est incroyable aussi. Rikudo, génial. Et jamais ça pourrait arriver dans le Jump. Enfin, dans le Shonen Jump, un Rikudo. C'est déjà arrivé, mais dans les années 80, 90. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça qui a évolué. Et je pense que l'évolution vient pas que de l'éditeur, mais aussi du public. Est-ce qu'on n'a pas un public qui qui ne veut plus des mecs de 3 mètres pour 300 kilos de muscles qui éclatent des crânes à la Hokuto no Ken, tu vois? Aujourd'hui, on a Izuku et son 1m50 qui passe son temps à pleurer. Et ça plaît, tu vois. T'abuses. Non, j'exagère. Il y a quand même un gouffre entre genre. Tyson Maeda et Izuku, je suis d'accord. C'est plus les mêmes normes. Après, je suis d'accord. Avec Bleach ou Naruto. Déjà, en fait, même là, il y a un gouffre en vrai entre les deux. Ce que tu dis, Xela, en fait, c'est tout simple, je pense. C'est parce qu'on est passé de l'admiration d'un idéal à se voir à travers un personnage. Ça. Mais je suis assez d'accord avec la question de la norme, parce que ça se remarque pas mal, surtout avec
quand certains auteurs actuellement prennent des risques ou justement des partis pris, par exemple, je prends l'exemple le plus récent et qui a fait le plus parler de lui, c'était My Hero Academia avec My Villain Academia. Tu as littéralement un PDG de CyberConnect qui a réagi par rapport à ça, qui a dit que c'était pas bon et qu'il fallait revenir avec les héros et qu'il fallait Ah ouais, carrément. c'était pas bon de développer les vilains, de les mettre en avant. Il y a eu une polémique aussi avec la Chine. Oui, Oui, ouais, mais ça, c'est encore une autre affaire. Ça, c'est... Du coup, c'est vrai que là, pour le coup, ça pose des questions par rapport aux normes, et parce qu'il y en a. C'est plus pas les ignorer. Maintenant, genre, t'es moins libre de parler de ce que tu veux. Genre, dans les années 90, jamais ça aurait posé problème avec les Chinois. Sur un vilain, au contraire. Non, ouais, après, oui, c'est vrai que les gens sont plus sensibles, il y a beaucoup plus de trucs sur Internet, machin, mais avec les gens qui vont pleurer sur Twitter un peu à la moindre occasion. Mais pour le coup, là, c'était plus une affaire de mœurs. C'est vrai que c'était quand même très maladroit dans la manière dont ça a été fait, et je peux comprendre que ça ait blessé en Chine. Mais le truc des méchants, quand le patron de CyberConnect, il dit « Ouais, non, faut pas faire ça », il dit ça d'un point de vue commercial ou d'un point de vue artistique, critique. Genre, lui, ça lui a déplu. Le tweet, c'était plus tourné vers l'artistique. Il a dit que on s'écarte de ce qu'on fait d'habitude dans les mangas shonen, tout ça. Et du coup, ça a fait pas mal parler de lui. Ça, c'était il y a 1 an et demi, un truc comme ça. Mais justement, la question, c'est de savoir comment ça avait parlé de lui. Est-ce que c'était du moitié-moitié ou à une majorité du « ouais, je suis d'accord avec ce qu'il dit » ou « what the fuck » en fait, parce que pour moi, je suis dans le camp de « what the fuck » forcément quand j'entends ça. Tant mieux qu'on fasse des choses différentes. Ouais, c'est ça. C'est justement ce qui avait fait, par exemple, Araki avec Jojo. Il s'était justement permis de faire des personnages qui sortent du Japon. Et c'est justement, ça a marché. C'est ce qui l'a poussé, à faire un manga unique. Plus loin que ça, c'est que le mec a beaucoup voyagé pour justement être vraiment au cœur des choses. Et vraiment, il y avait quelque chose en plus que les Japonais avaient peut-être pas forcément l'habitude à ce moment-là. Tu vois. Donc il a vraiment ramené un vrai truc. Et c'est vrai que tu as soulevé un bon point parce qu'on le dit pas assez. Sur ça, Jojo, on en dit du bien pour beaucoup de choses et rarement pour ça. Et je suis totalement d'accord. C'est un petit peu comme Urasawa dans un autre style. C'est un ovni. Qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup, par exemple, vécu en Allemagne pour faire Monster après. Donc très très intéressant dans ce genre de cas de s'ouvrir encore une fois à l'international dans l'œuvre même, tu vois. Vraiment c'est dommage de se brimer. C'est dommage. Et ça, je trouve, dans les mangas actuels, même depuis longtemps, depuis toujours, c'est très très centré autour du Japon. Et j'aimerais bien voir de plus en plus, en tout cas dans les shonen. Après, dans les autres œuvres, ça va encore, tout ce qui est un peu seinen, etc. On peut trouver encore des choses un peu qui sortent un peu du Japon. Mais niveau shonen, dans le Jump, par exemple, c'est très très rare que soit c'est un monde totalement inventé, soit c'est au Japon, quoi. D'ailleurs, j'ai un call à faire. C'est que je pense, dans la prochaine décennie, je pense qu'il y aura toujours en fait le Weekly Shonen Jump qui se concentre sur ce qu'il fait. Ça va continuer, My Hero Academia, etc. Ça va continuer à se centrer sur un public japonais, voire même recentrer plus sur le public japonais. Et derrière, je pense qu'à l'international, ils vont beaucoup plus développer quelque chose en numérique avec justement peut-être même des auteurs étrangers. Je pense pour vraiment plaire plus à l'international. Je pense que ne serait-ce que exactement. Ouais. Pour le excusez-moi. Ça a bugué. Ouais, c'est bon. Alors attendez. Attends, il parle et on l'entend. J'entendais un double. Non, excusez-moi, j'entendais un double. Bref, excusez-moi. Ouais, c'est bon. Je disais. Non, parce que j'avais mis le live. Excusez-moi. J'ai lancé le live en double. Et du coup, je vous entendais parler. Je disais, attends, mais pourquoi il parle en même temps, je crois. Bon, bref, je disais. Qu'est-ce que je disais déjà? Je sais même plus. On parlait de quoi? J'ai oublié. International. Oui, on parlait justement de Digito, d'ailleurs, qui dit on arrive dans le chat. C'est par rapport au concours qu'ils ont lancé là. Donc, du coup, je suppose Jigito va participer, c'est ce qu'il dit dans le chat, c'est ce qu'il insinue. Donc, on espère que tu perds et tu viendras dans l'émission pour nous en parler, j'espère. N'oublie pas du tout. Nous oublie pas. Si gros, on était là, day one. Donc, merci, Sakuchi, c'est sympa de dire que je suis éclaté quand même. C'est pas très gentil. Mais pour revenir sur My Hero Academia, sur l'arc. Bannez-moi ça, les modos. Pour revenir sur l'arc des vilains dans My Hero Academia, en fait, il plaît l'arc. Quand tu regardes, il est très très bien mis en avant dans le jeu en ce moment. Genre, ça fait 6 numéros il est au minimum à la 2e place. Et au niveau des ventes, ça se passe très bien pour lui aussi, tu vois. Donc la transition entre vilain et prota, tu vois que ça dérange pas plus que ça le public japonais finalement.
Non, c'est ça. Non, mais ça apportait vraiment quelque chose au manga. Enfin, en tout cas, cet arc en particulier a apporté quelque chose. Donc, force est de constater qu'en fait, justement, ces normes, enfin, même si genre ça a marché pendant un moment, faut laisser justement, par exemple avec Araki, ben justement la preuve est que je dis pas que c'est tout le temps qu'il ne faut pas respecter les normes et que ça va forcément marcher, mais force est de constater que quand justement ça en sort, eh ben on Ça arrive peut à avoir marcher. ça peut marcher et on peut avoir des choses vachement plus intéressantes et qui peuvent justement durer. Bah, c'était le cas de One Punch Man par exemple, hein. Il a pris les codes du Neketsu, il les a giflés un par un et finalement c'était un ovni le truc aussi. Mais ce que ça me fait penser en fait, ce que tu me dis là, d'avoir comme ça les codes ou peut-être essayer de s'en détacher un peu. Alors non, par contre dans le chat, je Attends, vois, je dis est-ce des que vous codes, pensez que mais le Shonen Jump va bientôt s'arrêter? Non, Non, pas non, dans les 10 années à il y aura venir. toujours Peut-être dans 20 un jump. ans, mais là pour l'instant ça va. T'as de la marge. T'as de la Mais marge je encore, dis des ouais. codes, mais ça fait vachement ouais, qualitatif, non, mais mais je vois ce c'est que pas tu veux le dire. terme, c'est pas le Oui, terme. les normes en fait Ouais. du truc. Mais je me demande, est-ce que comme à l'époque où donc après l'arrêt de Slam Dunk de Dragon Ball, où ça commençait à devenir un peu chaud pour le Jump, est-ce que on va pas devoir attendre au final la fin de One Piece que le Jump soit vraiment en galère pour qu'ils prennent en fait des risques où ils sont en mode bah on est obligé de tester des trucs, sinon ça marchera pas, tu vois. Bah, pour moi on y est déjà, ça fait déjà 2 ans qu'on est en période de transition. Parce que Ouais, mais tu regardes, on va encore le je répéter, parle de mais la transition dure, tu vois. là, mais Le là, moment c'est où déjà ils sont dur vraiment parce dans que la merde, ils ont pas le choix. je crois il y a même pas 6 ou 7 mangas qui ont dépassé les 100 chapitres actuellement. C'est ça qu'il faut se dire, il y a Ouais, que des nouveautés, la moitié du oui, magazine. Donc ça donne tout déjà la déjà merde. pour. Ça veut dire que la moitié du magazine, c'est des mangas qui ont même pas encore prouvé leur valeur. Alors, les amis, je vais juste vous faire une petite parenthèse parce que je voudrais vous dire qu'on est dans le top 10 des lives, les plus hauts lives dans la catégorie, excusez-moi, Just Chatting. Eh ben, C'est lourd ça. Merci à vous, voilà. les gars, merci. Je vous le dis, c'est juste une petite quelque chose que je viens de vérifier. Donc, merci à vous. et franchement, on est 10e et je peux vous assurer qu'on est quoi à 30 viewers, allez, moins de 40 viewers du 5e, quoi, tu vois. Donc on peut. Allez, hop. Partage le lien. Donc, en vrai, franchement, il y a même moyen qu'on soit top 5, tu vois, facilement, tu vois, en vrai de vrai. Mais bon. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager, ça fait toujours plaisir. Excusez-moi, je vous ai coupé Plus dans on votre... est, plus on. Dans Je votre... me suis dit, du coup. Ah, excusez-moi, bon. C'était l'esprit shonen, voilà, c'est bon. Ah, j'ai été content, fallait que je vous... Non, mais oui, t'as raison. Merci les gars pour vos GG dans le chat. Merci beaucoup. GG à vous, surtout. Est-ce qu'il y a d'autres sujets autre que ce qu'on a parlé déjà, dont on peut... sur quoi on peut peut-être rebondir? Oui, aussi, il y a la numérisation. On parlait rapidement de Jump Plus. C'est vrai que les ventes papier, c'est pas que le Jump en fait qui est touché par la baisse des ventes. C'est tous les magazines, que ce soit Shonen, Shoujo, Ah oui, Seinen. clairement. Par exemple, tu regardes les ventes du Ribbon, ça se casse la gueule. Donc, est-ce qu'on va pas partir tout à l'heure, on le disait, sur peut-être un magazine beaucoup plus axé numérique? Et est-ce que c'est pas triste un peu? Comme je te disais, moi perso, je pense que le Japon, avec sa culture mélangeant modernité et tradition, je pense qu'ils vont continuer à, comment dire, à publier le magazine, surtout, et à faire quelque chose de numérique, mais surtout à publier le magazine comme il est au Japon et se concentrer sur un public japonais. La numérisation, elle va se faire beaucoup justement à l'international en fait. Sur autre chose que le Shonen Jump, quoi, du coup. Même non, je parle vraiment du Shonen Jump, mais je pense aussi pour d'autres, si le modèle marche, peut-être qu'un des magazines en cours va tester ce modèle. Le Jump Plus, déjà. Le Jump Plus. Le manga plus, mais d'une certaine façon, le manga plus, c'est un peu comme un cadeau, donc c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de gros modèle économique, etc. Alors qu'il pourrait vraiment développer un truc, comme je dis, où on pourrait avoir des artistes, voire même des artistes qui pourraient se concentrer sur une nationalité, sur un pays, une communauté en particulier, ou justement, je sais pas, un artiste même. Ah, c'est vrai que ce serait marrant. Ouais, qui pourrait se concentrer ton Jump français, ton Jump mexicain, et t'aurais pas les mêmes trucs dedans, par exemple. C'est vrai que ça pourrait être. Non, je pense plus quelque chose d'international où justement tu pourrais trouver une œuvre où, par exemple, ça pourrait plus se concentrer sur le public français, mais ça peut se. Ah ouais, oui, ok. En fait, c'est un peu la formule ça peut se concentrer sur tel pays, mais ça convient aussi à l'international. Je pense qu'il pourrait y avoir ça. Ça peut être intéressant. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la baisse des ventes du magazine du Jump et des mangas qui prennent fin, qui avaient du succès.
Mais ce qu'il faut aussi se dire que c'est aussi dû, cette baisse, elle est aussi due au numérique, justement, qui monte en puissance au Japon, mais on n'a pas encore accès aux chiffres. Par exemple, le Toporicon s'est basé uniquement sur les ventes physiques des tomes. Et bah, on n'a pas encore les chiffres pour le numérique, donc on ne sait pas vraiment quel impact il a sur le marché au Japon. Tu vois. On sait que ça monte en puissance, mais tant qu'on n'aura pas des chiffres concrets, bah, on pourra. C'est ça, il y a des chiffres par-ci par-là, une interview, mais c'est ça qui manque, c'est un vrai organisme statistique qui nous Ouais, dit c'est ça. le numérique c'est 20%. Et là, comme ça, à partir de là, on pourra dire ok, bon alors si c'est 20%, qu'est-ce qu'on fait avec ces 20% quoi. Après, nous on n'a pas les chiffres, mais j'ose espérer que à la Choucha ils les ont, tu vois. Donc bon, ça les empêche pas, je pense, eux de leur côté de faire de prendre les décisions, tu vois. Ouais, mais c'est clair, c'est clair. Après, pour revenir juste au Young Jump, le Young Jump, il a été créé en 1980, enfin dans les années 80, au début des années 80, et c'est justement là que tu vois que je pense qu'il a été créé pour laisser les auteurs un peu plus libres artistiquement, et justement pour que le Jump se focalise plus sur le côté codifié, et que tu retrouves à peu près la même chose sur plusieurs décennies, on va dire. Et parce que quand tu vois Yu Yu Hakusho, après ce que propose, je sais pas, par exemple Naruto, Black Clover, tu retrouves quand même des codes assez similaires, même si les œuvres elles sont différentes. Donc, alors que dans le Young Jump, c'est souvent des mangas plus originaux. Il y a Karia13 qui dit dans le chat, vous pensez justement que pour cet équilibre, pourra être ça m'a écrit un petit peu quand même. Avec justement des services comme Jump Plus qui s'exportent à l'international. Ouais, excuse-moi, Caria, faut m'écrire, faut qu'on se soit plus fluide. Ça avait l'intéressant ce que tu dis, mais je ne comprends pas ce que tu dis. Non, pour être maintenu, je pense. Pour être maintenu avec justement des... Est-ce que l'équipe va être maintenue avec des services comme Jump Plus? Peut-être. Peut-être. En vrai, c'est pas impossible. Mais le problème, c'est que plus tu vas tirer dans le monde sur Jump Plus, et en fait, c'est ça. Là, actuellement, le Jump Plus, il est genre ultra qualitatif et ultra attirant pour les gens. Il y en a pour tous les goûts, il y en a vraiment pour tout le monde. Genre, c'est que des bons mangas. Le seul détail, c'est que c'est mensuel. Ou c'est mensuel ou c'est bi-hebdomadaire? Je sais plus. Mais voilà quoi. Ça dépend des séries, je crois. C'est ça, je crois que ça dépend des séries. Est-ce que quelqu'un a les chiffres de vente du Shonen Magazine ici? Personne? Il vend moins que le Jump. Genre, en gros, ouais, c'est sûr, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr, certain. Mais en fait, même ça va vraiment l'écart qu'il y a vraiment. Je voulais savoir. Même si on parle du Jump qui est en mauvaise période, je sais pas quoi et tout, Claco Denja, ils ont des mangas qui sont plus attirants à nos yeux. En tout cas, si tu parles d'un point de vue économique, le Jump, même dans sa crise, si on ne peut pas appeler ça une crise, ça reste le magazine numéro 1, ça, il n'y a pas de souci en fait. Ah oui, ça c'est... Après, le truc à dans 5 ans, ça va commencer à devenir inquiétant. Le truc à prendre en compte, surtout, c'est les chiffres d'affaires, en fait, les bénéfices qui sont faits, parce que, comment dire, j'ai envie de dire, si le Jump vendait 1000, mais comment dire, même si le Jump vendait 1000 magazines, mais que derrière c'était tout pirate, mais que les gens suivent en achetant plein de marchandises, merchandising, etc., au final... Ouais, c'est clair. Après, il faut savoir que dans les licences les plus rentables, tu as quand même pas mal d'œuvres du Jump. Donc, c'est quand même très rentable, quoi qu'il arrive. Oui, je pense qu'ils ne sont pas à plaindre quand même en termes d'entreprise. Ouais, clairement. Ça parle d'un milliard de yens de bénéfices pour les licences par mois. Donc, et tout à l'heure, d'ailleurs, on parlait du manque de mangas de sport, du coup. Mais on peut aussi parler du manque de manga, tu sais, d'un peu à la Yu-Gi-Oh, tu sais, qui vendent un peu beaucoup de merchandising derrière, c'est des cartes Yu-Gi-Oh ou des toupies Beyblade, tu vois ce que je veux dire, des trucs comme ça. Et ça, c'est vrai qu'il manque un gros manga, un porte-étendard un peu comme ça depuis un petit moment même. Est-ce que en animé, on en a pas mal. Un peu parti dans le V-Jump aussi, tu vois, qui est un peu parce que le V-Jump en vrai, c'est à 80% on va dire. C'est le magazine de Yu-Gi-Oh, hein, le V-Jump. Ouais, on a aussi dans le Super. Ouais, mais c'est encore du Yu-Gi-Oh, c'est-à-dire il n'y a pas de nouvelles licences, je trouve, qui portent un peu ça, ce style-là. Yu-Gi-Oh marche très bien, donc de ce côté-là, je ne fais pas trop de soucis pour eux. Mais c'est vrai qu'il leur manque peut-être un peu un manga à jouer. Comme tendance à dire, ce qui n'est pas forcément péjoratif, hein, parce que Yu-Gi-Oh, ça a été très exploité au niveau merc, mais c'était incroyable. Yu-Gi-Oh, c'est une tuerie. Donc, à voir, pourquoi pas. C'est vrai que ça peut. Mais ce que ça me fait penser à un truc, c'est que est-ce qu'on n'est pas un peu aussi sur un retour des anciens aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas en train un peu d'essayer d'appeler les vieux soldats Clairement. En fait, comme depuis quelques années, hein, même.
comme le dit HypeMind37, les bénéfices, c'est la Shueisha, rien que Dragon Ball. Dragon Ball, tu regardes ce qui génère pour Shueisha, limite, ils peuvent se toucher les couilles, ils peuvent plus rien sortir. Il y a Dragon Ball qui leur rapportera toute leur vie. Là, ils sont tranquilles sur 6 générations. Hein. Il y a toujours des licences qui cachent un peu la merde qu'il y a derrière, en fait. Là, Demon Slayer, c'est pareil. Hein. Ça s'est fini il y a quelques mois, mais c'est toujours en train de porter la Shueisha en ce moment même. One Piece, c'est pareil depuis des années, mais Dragon Ball, on n'en parle pas, mais ça fait depuis ses débuts que ça porte aussi la Shueisha et c'est pas fini, tu vois. Et encore aujourd'hui, et dis-toi que c'est même la licence la plus rentable. Alors qu'il n'y a que le manga. Pour Shueisha et pour Toei, au-dessus de One Piece, pour te dire, mais c'est un Ah, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a juste un manga. Il y a un manga, il y a un chapitre par mois. Voilà. Il y a Super Dragon Ball Heroes. Palmarès. Mais incroyable, c'est pas Dragon Ball Heroes. Jouez tous au jeu, mais il faut être au Japon malheureusement pour bien jouer. Donc voilà. Au Japon, c'est incroyable, Dragon Ball Heroes. Hein. Il faut Dans le chat, ça se dit un truc intéressant et ça parle de Burn the Witch. Et c'est vrai que, c'est Kubo qui revient. Est-ce qu'on peut pas avoir peut-être. Les amis. Il y a beaucoup, si tu regardes, il y a beaucoup d'auteurs qui reviennent. Enfin, qui mais c'est pas Kubo. De ramener des licences, des auteurs. C'est vrai que Kubo, c'est que Kubo, bon, c'est déjà ça. Non, mais c'est pas Burn the Witch, the Witch qui va porter le jump, les amis. Non, je suis d'accord, surtout Burn the Witch, ça va être on va pas se mentir, ça va être cool, peut-être, ça va être bien, je dis pas le contraire. Mais cool, ça va être un bon moyen, mais ça va pas être. C'est plus une promo pour l'anime de Bleach, en fait, je pense. Mais est-ce que ça peut pas ramener du. Est-ce qu'il faudrait pas, en fait, ramener tous ces auteurs qui sont partis dans le Young, je pense à Katsura, Araki. Peut-être ramener comment il s'appelle, Takahashi, l'auteur de Yu-Gi-Oh! Ils reviendront pas pour la bonne unique raison. Ils reviendront pas pour la... Ouais, exactement, hebdomadaire. T'as tout dit. Voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas enfin, on a eu la démonstration avec Samurai 8. C'est pas parce qu'un auteur il est connu pour un manga au Japon que son nouveau manga va être un succès. Alors contrairement en France, Samurai 8 ça a été un gros succès, genre 30 000 exemplaires vendus en France, c'est incroyable pour le Canada, ils sont mis très très bien, genre. Non, après, Samurai 8 c'était quand même particulièrement naze. Bon, tu vois, je pense pas qu'on puisse dire Samurai 8, ça montre qu'il faut pas ramener des anciens auteurs. Je suis pas d'accord, tu vois. Mais ça montre que c'est pas un succès garanti. Ouais, voilà, il faut aussi dire que ils l'ont pas mis sur son point fort, tu vois. Naruto, sur la fin, le gros point fort c'était les dessins, tu vois, c'était pas le scénario. Ils l'ont mis au scénar, ils ont mis un mec qui était ok au dessin, mais c'était pas non plus fantastique. Non, ça va. Niveau dessin, c'est pas le truc le plus dégueulasse qui soit. Non, c'est sympa, mais c'est pas vraiment le scénario. C'est vraiment le scénario qui pêche pour le coup. Et le scénario, c'est Kishimoto. Ça, c'est aussi le problème de. Enfin, en fait, c'était un gros projet qu'ils ont trop vendu, genre c'était clairement le nouveau Neketsu qu'ils ont beaucoup misé dessus et tout. Donc l'auteur, il a tellement bourré son univers, il t'a vendu du rêve en fait, clairement. Et finalement, il a pas pu tout exploiter et ça donne un côté un peu brouillon au bordel. C'est truc. Il y a Super Weeble 12 dans le chat qui dit ça m'étonne qu'ils aient laissé Demon Slayer se finir aussitôt en vrai. Et on en a parlé un petit peu plus tôt du fait que justement c'était étonnant aussi le truc qui laisse un peu les mangas à succès partir aussi vite. Mais on peut aussi s'attendre du coup à un retour de Gotoge avec un autre manga. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, que justement les gros auteurs voulaient pas revenir parce que le rythme de Der c'est une torture. Gotoge a moyen qu'elle revienne pour moi. Hein. Elle peut revenir. C'est carrément différent. Donc why not? Franchement, moi j'aime bien un nouveau Gotoge qui sort et pourquoi pas même un manga succès, un nouveau. Pas tout de suite, je pense. Mais peut-être dans 2 ans, tu vois. D'ailleurs. En parlant d'auteurs qui ont fait leur retour, il y a celui de Belzebub là, avec Hardboiled, je sais pas quoi. Ah, du coup, ça vaut quoi ça? C'est comment ça? C'est super sympa. Moi, j'aime beaucoup. J'ai pas encore testé. J'ai pas encore testé aussi, mais j'ai envie. Pour le coup, je sais pas, bizarrement, ça me donne envie. Justement, ce qu'on disait tout à l'heure, que le délire donc un peu dur à cuire, machin et tout, c'était plus trop à la mode dans le Jump. Là, ça joue vachement. C'est dans le titre, hein, Hardboiled. C'est vraiment à fond ce dire-là. C'est un flic un peu ripou, enfin pas ripou, mais un peu violent. Il respecte pas trop la hiérarchie, machin, tous ces trucs-là. Avec un espèce de dauphin qui est ultra cool, qui est super drôle. Et c'est du comique. C'est un peu la Belzebub en vrai, c'est du comique, mais c'est pas que du comique. C'est le comique et ça fait partie de l'identité du truc, mais t'as un côté un peu mystère, t'as un côté un peu aventure, un peu tranche de vie. Et le truc est super sympa. Pour l'instant, avec 4-5 chapitres à voir, mais ça a un potentiel super sympa. En plus, ça colle bien pour l'été. Donc, bref, en tout cas, tout ça pour dire que la personne qui sauvera le Shonen Jump, il s'appelle Togashi. Et il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne. Reviens, mon ami, reviens. Moi, les fans de Hunter Hunter dans 300 ans. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, faut pas se voiler la face. On sait tous qu'Hunter Hunter, le manga, il finira jamais. Faut dire les choses clairement. Et moi, je compte pas sur Hunter Hunter pour
pour assurer la survie du Jump. Parce qu'en fait, quand il revient, c'est pour faire un tome. Genre, il fait 10 chapitres, il sort son tome, et après, il se repart en pause, et maintenant, on sait qu'il a des problèmes de santé, on sait aussi que c'est lui qui gère sa gestion, son rythme de parution comme il veut, et c'est le boss, en fait. Donc, personne ne lui dit rien, il fait ce qu'il veut, en fait. Et s'il n'a pas envie de revenir, il reviendra pas. Est-ce que vous pensez d'ailleurs que c'est surtout ces problèmes de santé, ou est-ce que c'est aussi une attitude où il est un peu en mode ça me casse les couilles, j'ai plus envie? Il n'avait pas manifesté l'intérêt de vouloir. Il veut terminer Hunter x Hunter. Ah ouais, il veut clairement, mais il l'avait dit. Il avait clairement dit ça. Quand il s'engage avec le nouvel arc là sur le continent maudit, c'est chaud quoi. La fin, elle était enfin, il le fait finir là où termine l'anime. Carré. Personne se serait plaint de la fin, c'était clean. Il introduisait pas un méga continent en nous disant oh, en fait l'histoire était qu'à 10%. Non, en fait, il y a le nouveau monde derrière, tu vois, c'est ça un peu. C'est ça, il n'y avait pas besoin de ça en fait. Je sais pas pourquoi, parce que quand il a fait ça, à quoi il a pensé? Parce que déjà à l'époque, bon, il devait se douter qu'il y avait un petit souci quoi. Genre, en fait, je pense qu'il était vraiment en mode ouais, allez, je suis chaud, etc. Et puis en fait, ça a dû tomber d'un coup la motivation, peut-être aussi les idées. Hein. Peut-être qu'en fait, il a fait un concept beaucoup trop grand pour lui. Hein. Ça se trouve. Oui, le manga est trop grand. Berserk, c'est pareil. Hein. Ça a jamais été un auteur qui a été fait pour le rythme hebdo aussi. Hein. C'est pour Hunter x Hunter, même à ses débuts, sa première année, il y a déjà eu des pauses. Il y avait des pauses. Oui. Il a jamais fait une année pleine dans le Jump avec Hunter x Hunter, tu vois. Alors je pense que faut pas s'attendre à l'impossible non plus, quoi. Faut rester réaliste. Moi, malheureusement, c'est clair que le dernier arc de Hunter x Hunter est rentré dans un truc beaucoup trop ambitieux, beaucoup trop gros pour donner quelque chose de satisfaisant pour le lecteur. Quoi qu'il arrivera aujourd'hui, si le mec repart pas sur un chapitre par semaine pendant 5 ans, ce sera pas bon. Par contre, je suis pas d'accord avec Étalon du cul. Tout le monde n'a pas le talent d'Oda. Je suis pas d'accord avec toi parce que quand tu parles de talent, il y a forcément Togashi. Tu vois, ça commence par un test, ça tombe bien. Il y a forcément Togashi qui va avec, tu vois. Mais clairement. C'est plus une question de santé, de motivation. Hunter x Hunter est un des neketsu les plus incroyables, j'ose dire le mot, que j'ai lu de ma vie, hein, et le plus novateur sur plein de choses et le plus intelligent aussi sur beaucoup de choses. Et donc, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que quand le manga il revient dans le Jump et qu'il sort un tome, la hype, elle est toujours présente. Il explose. Les ventes, quand il sort un tome, c'est incroyable. C'est étonnant d'ailleurs. C'est étonnant, la fidélité du public. C'est comme pour le mec qui sort un tome tous les 3 ans, les gens sont là. C'est un peu comme nous, nos lives ils bug de ouf, mais les gens restent. C'est pareil. On est les Togashi. D'ailleurs, vous pensez que Togashi serait plus en mode j'emporte mon gars avec moi dans la tombe, ou est-ce que vous pensez qu'il serait capable de passer le flambeau? Non. Mais quelle erreur! Il aurait déjà fait. On me pose souvent cette question, mais ce serait horrible. Déjà, rien que les éditeurs du Jump, ils ont déjà eu. Ce sujet, il a été mis sur la table 150 fois, je pense, dans tous les sens possibles. Ouais. Mais ça serait déjà fait, en fait, tout simplement. Mais les gars. Même au-delà de ça, est-ce que vraiment c'est quelque chose d'intéressant de voir un Hunter x Hunter qui se ferait pas fait par Togashi? Pas du tout. Mais jamais. Peut-être au moins le dessin, tu vois. Mais même pas le dessin, je te jure que même pas le dessin. Ce serait dommage, mais est-ce que c'est mieux de ne jamais avoir la fin de Hunter x Hunter? Mais c'est dénaturé une œuvre pour moi, c'est vraiment. Oui, mais ça se fait pas, de toute façon. Au Japon, ça se fait pas. Ça se fait pas nulle part. Ça se fait nulle part. Genre non, mais surtout au Japon, ils sont vraiment attachés à leur œuvre. Et quand tu vois la fin de High School of the Dead, il n'y a jamais eu de fin en fait. L'auteur, il est mort. Ouais, mais là, c'est un autre cas. Le mec est mort, tu vois. Non, mais justement, ça montre bien l'idée, tu vois. Dites-nous dans le chat si un Hunter x Hunter dessiné par quelqu'un d'autre que Togashi, ce serait quelque chose. Mais scénarisé par Togashi. Attends, on va faire un sondage. On a un sondage.
Non, mais je suis d'accord avec eux. Attends, comment il s'appelle? On fait un sondage. Ouais, de toute façon, c'est bon, il est Moi, je trop suis chaud. d'accord avec Ilias, pas de ça avec Hunter x Hunter. On n'est pas de ça, mais les amis. Attends, mais mec, tu mets Yusuke Murata au dessin et Togashi qui s'occupe de tout Je le te scénario. jure que je lis pas, je boycotte. Non, moi je signe direct. Ah, arrêtez. Je te jure, non, mais c'est pas. Tu dénatures pas une œuvre en plein milieu. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que en fait, il y a une critique, une remarque que j'ai entendue 2-3 fois où justement ça serait déjà fait. Je suis pas vraiment d'accord vu que justement il a gros contrôle. Je pense que potentiellement, si cette idée a été mise sur la table, Togashi, soit il est totalement contre évidemment, soit c'est peut-être dû. Je sais pas, peut-être que je devrais le faire, mais il saute peut-être pas le pas, je sais pas. Mais pour moi, c'est une aberration ce que vous dites, les amis. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est une aberration. Genre, vous imaginez une œuvre, n'importe quelle œuvre de n'importe qui, on coupe pas une œuvre à quelqu'un et on donne le dessin à quelqu'un. Ça marche pas comme ça. Ah, mais ça, c'est d'un point de vue créateur, tu vois. Hunter x Hunter, c'est l'œuvre d'un homme. Certes, il y a peut-être des gens qui l'aident un petit peu derrière, tu vois, mais c'est l'œuvre de Togashi, tu vois. Tu peux pas couper. Non, mais ça serait toujours son œuvre aussi, tu vois. Après, je suis d'accord, je comprends ce que vous dites et tout, mais moi, je suis désolé, si vraiment, aujourd'hui, on veut la fin d'Hunter x Hunter, on se dit, ok, Togashi peut plus continuer et tout, ça serait quand même dommage de s'arrêter là, en fait, tout simplement. Ça serait un putain de gâchis, et je pense que ça serait le plus gros regret pour 99% des fans de manga, tu vois. Et de ce côté-là, on peut pas dire que ça serait pas intéressant de... Je vous jure que je préfère ne rien avoir qu'avoir ça. Je vous le promets. Ah, il y a une part d'hypocrisie quand même, moi. Je te promets, non mais je te jure que c'est quelque chose pour moi, c'est... Attends, t'es vraiment en train de dire que tu voudrais pas voir Hunter x Hunter dessiné par un Yusuke Murata, genre? Non. Genre, ça te ferait rien, genre? Je te jure que non. Ah, allez, arrête. Je te promets. Et pourtant, Dieu sait que Yusuke Murata, c'est un grand et qu'il n'y a pas de souci avec ça, tu vois. Il fera sûrement très bien le taf, hein, mais ce sera plus Hunter x Hunter, tu vois. Ce sera plus Hunter x Hunter. Je me dis, il pourrait bénéficier du même statut que Tori, c'est-à-dire il peut donner des grandes lignes, voire mettre du détail et profiter justement. C'est différent, je te jure, c'est différent ça. Parce que Dragon Ball Super, c'est une suite qui est sortie 20 ans après, enfin 30 ans après le manga d'origine. Ah voilà, quand c'est Dragon Ball, il excuse tout par contre. Mais non, mais rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Et quelle réussite en plus. Mais Dragon Ball, à la base, il est terminé le manga. Il est terminé, après c'est une suite qui a eu lieu. Ah mais t'inquiète, il est terminé dans mon cœur aussi, t'inquiète. Et le résultat... et le résultat, au final, ben, vous voyez que finalement le manga DBS, c'est même pas, tu vois, c'est pas ouf, tu vois. Ouais, donc voilà. Attends, on va bannez-le. Comment j'arrive pas à faire un sondage sur le truc. Je comprends ce que tu dis d'un point de vue artistique et tout, mais... bien sûr. Mais moi, je serais prêt à faire une concession, je suis désolé. Non, par contre, tout ce qu'on aborde sur la table, il y a quand même un problème, c'est le manque de communication. En fait, comment dire, on sait pas avec le statut de Togashi, comme on a dit, si c'est juste que il a pas envie, il a pas les idées, il est trop malade, il a trop de problèmes de santé pour continuer, etc. Et je pense quand même que ce serait bien d'avoir au moins un peu de communication sur ce sujet. Mais après... Je crois que c'est dans des tomes de Yu Yu Hakusho, je crois qu'il disait que des fois il dessinait par terre, genre à l'époque. Il avait tellement mal au dos qu'il dessinait allongé, le gars. C'est incroyable. Quel homme, quel génie, putain. C'est un malade. Est-ce que c'est vrai ça aussi? Non, je pense que c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'était pour jouer à Dragon Quest, tu vois? Bon. La question, elle se pose. Je veux dire, là, avec tout le truc de Dragon Quest qui vont sortir en plus bientôt, l'anime, le machin, Hunter x Hunter 2022, pas avant. Hein. Je pense qu'il y a une part quand même où c'est des excuses, c'est un peu bon. D'ailleurs, on parle de Dragon Quest, j'en profite pour vous dire qu'actuellement, à la Fnac, vous pouvez trouver en solde Dragon Quest 11 pour 20 €. Et c'est Xela le vendeur à chaque fois, genre. Dans tous les Fnac, c'est Xela, vous pouvez le retrouver avec un tome de Dragon Quest. D'ailleurs, oui, en parlant de Dragon Quest rapidement, il y avait un stream pour Dai, du coup, aujourd'hui. J'ai passé 2 heures à regarder des Japonais parler sans rien comprendre. Pour rien. Il n'y a rien eu, juste des annonces en nous disant qu'on avait des cravates Dai qui allaient sortir. Donc voilà. Bravo. Ah, mais je vais les acheter. Mais c'est fou. Mais justement, le retour de Dragon Quest, ça va dans le sens ce qu'on se disait tout à l'heure. Il relance des auteurs, mais il relance aussi des anciennes œuvres qui ont déjà eu un succès dans le magazine. Donc peut-être que c'est pas un manga en soi, un nouveau manga, mais c'est un reboot d'un animé. Et il y a un spin-off aussi. Et le spin-off en plus, sur Avan. Dans le Jump. Donc c'est peut-être une solution, mais c'est pas une solution qui peut marcher à terme pour moi. Tu vois. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on conclue le dossier, conclue le sujet dans le chat où, et l'équipe aussi, vous dites en fait, quand vous voyez résumer vraiment l'avenir que vous voyez du Jump, bien ou mal, tout simplement.
Moi, je le vois moins bien. Voilà, pour la rediffusion YouTube, du coup, qui sortira sûrement mercredi. Dans le chat aussi, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires du coup ce que vous pensez du coup de l'avenir du Jump, tout ça, etc. Nous, on vous dira, on essaiera de vous répondre. Oh là là, t'es fort. Et je dis pas ça parce que c'est pour le référencement et pour avoir plus de vues sur YouTube. Et je dis pas ça. Pas du tout. N'oubliez pas. Bon bref, en tout cas, on va peut-être conclure un petit peu le sujet. Très intéressant. C'était très intéressant et de toute façon maintenant c'est simple, cette semaine maintenant à chaque fois soit on a un invité, soit on aura un sujet comme ça un peu vaste et un dossier et on traitera ça en live du coup pendant une grosse partie de l'émission. Thank you.